Voici la partie programme et résultats de l'expérience. Pour utiliser le capteur à ultrasons et pour déterminer les distances entre ce capteur et l'obstacle, il va falloir qu'on utilise certes la carte Arduino, mais il va falloir insérer un programme dans cette carte. Donc je vais vous présenter très succinctement ce programme, et puis après on va regarder un petit peu comment l'utiliser. Vous y reviendrez un peu plus en détail sur ce genre de programme l'année prochaine. Donc pour cela, on utilise le programme Télémètre, qui a été créé dans le but d'utiliser le capteur à ultrasons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au début de ce programme, on a une information qui n'est pas forcément utilisée par la carte Arduino, mais elle est intéressante pour nous. On nous dit que la branche VCC du capteur à ultrasons est branchée au plus 5 volts de notre carte Arduino, que la branche Trig est branchée sur l'entrée-sortie 12, que la partie écho est branchée sur l'entrée-sortie 11 et que la masse est branchée à la masse. Donc, dans un premier temps, il va falloir que l'on définisse pour la carte Arduino ce branchement. Donc on va lui dire que le trig est branché sur le 12 de cette manière-là. Une fois qu'on a terminé, on met un point virgule, on passe à la ligne. On fait la même chose pour la partie écho qui est branchée au 11. Ensuite, on va définir quelques variables. Donc des variables, ce sont des... En physique, on va prendre le cas de la physique, on va utiliser des grandeurs physiques que l'on va mesurer et ces valeurs peuvent varier. Donc on va définir la durée, des centimètres et les pouces. Ici, cette partie-là, elle nous permet d'initialiser le port série pour permettre un affichage des résultats. Parce que bien sûr, si on utilise la carte Arduino, on veut quand même obtenir un résultat au final. Ici, on va démarrer la boucle du programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va lancer un programme. On va demander à la carte Arduino d'effectuer des instructions. En l'occurrence, ça va être de mesurer la distance entre le capteur et l'obstacle. Et puis, on va lui demander de faire ça en boucle. Si on ne l'arrête pas, la mesure se fait sans cesse. Donc, ici, on va demander une mesure du temps, attention, en microsecondes, entre le moment où l'on génère le pulse, c'est-à-dire où l'on génère l'ultrason, et le moment où il va revenir dans le récepteur après avoir fait écho sur un objet. Ensuite, on va définir la notion des centimètres. Qu'est-ce que c'est les centimètres? Les centimètres, c'est la durée divisée par 2 divisé par 29,1. Ici, on va définir ce que sont les pouces. Donc les pouces, c'est la durée ici divisée par 2 divisé par 74. Donc je ne reviendrai pas sur ces détails de diviser par 29,1 et 74. On va prendre ça pour acquis. Donc on définit donc les centimètres, les pouces. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut afficher dans le moniteur série? Alors qu'est-ce que c'est le moniteur série? En fait, ça va être tout simplement à l'écran une fenêtre qui va s'ouvrir et sur laquelle on va pouvoir lire des choses. Quelles sont ces choses? Eh bien, on va demander serial print, c'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'il y ait quelque chose qui soit écrit. Qu'est-ce que cette chose ici? Bienvenue sur le TP du télémètre à ultrasons du collège de Bellem. Ensuite, on va demander à passer à la ligne pour éviter que tout soit écrit au fur et à mesure. On va demander également à écrire quoi? Le temps mis par les ultrasons pour faire un aller-retour est 2. Et donc là, on va demander à ce programme d'aller chercher la valeur duration qui a été définie juste au-dessus ici. D'accord? Et il va nous afficher donc cette valeur qui va être, attention, ça il faudra l'afficher, c'est très important, qui est en microsecondes. On l'a défini juste là-haut.
le temps, la duration, va être mesuré en microsecondes. Donc pour plus de facilité pour nous, on va demander à cette carte de convertir ces microsecondes en secondes. Donc on va créer une variable temps, et cette variable temps, en fait, ça va être la durée multipliée par ce facteur. Et ça va nous permettre donc de convertir les secondes en microsecondes. Ensuite, sur le moniteur série, on va lui demander d'écrire. Après la conversion des microsecondes en secondes, le temps mis par les ultrasons pour faire un aller-retour est 2. Voilà, on va lui demander d'afficher le temps, donc il va récupérer la valeur qui est ici. Et cette valeur va être en secondes. On passe à la ligne et on n'a toujours pas la distance. Donc on va demander ici, après le calcul on estime la distance nous séparant de l'objet et on va demander au programme d'aller nous chercher la valeur en centimètres qui a été définie là-haut. Et donc il va nous afficher la valeur entre le capteur et l'obstacle. Tout ça sera affiché en centimètres. Voilà. On va passer à la ligne. Et on va lui demander de faire une petite pause quand même. Une petite pause d'un délai de 10 secondes. Donc voilà. Voilà pour le programme. Le programme que l'on ferme avec cette petite accolade. Bon, le programme est succinctement expliqué. Il va falloir maintenant qu'on l'intègre dans cette carte Arduino. Donc comment on va le faire, cette transmission de programme? Alors déjà dans un premier temps, on va vérifier que le programme est correct. Donc on clique ici, il y a une compilation du programme pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. C'est un petit peu long. A priori, il n'y a pas d'erreur. Si nous avions eu des erreurs, nous aurions eu un cadre ici avec une couleur orange, nous définissant les erreurs. Alors par exemple, une erreur typique, c'est par exemple d'oublier le point-virgule à chaque instruction. Imaginez, j'enlève ici le point-virgule juste après microsecondes. Vous voyez déjà, il y a quelque chose qui apparaît ici qui m'alerte un petit peu. Essayons de vérifier, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, il nous dit qu'il y a une erreur, et en plus, il nous indique ici que l'erreur est là. Voilà. Bon, on va le relancer pour vérifier. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut brancher l'Arduino avec le câble qui est fourni. On va le brancher et ensuite on va lancer le programme et on ouvrira le moniteur série pour vérifier que nous sommes bien à 25 cm comme je vous l'avais présenté dans les photographies juste avant. Après avoir branché l'Arduino à l'ordinateur, on téléverse le programme dans la carte. Donc voilà, c'est fait. On va donc maintenant ouvrir le moniteur série. Donc voici la petite page sur laquelle s'affichent les résultats. Donc je remets en position par rapport à la photographie de tout à l'heure, c'est-à-dire que mon obstacle est mesuré avec une règle à 25 cm. Donc bienvenue sur le TP du télémètre à ultrasons Collège de Belém. Le temps mis par les ultrasons pour faire un aller-retour est de 1506 microsecondes. Après conversion, cela donne le résultat et nous avons donc une mesure nous séparant de l'objet qui est bien de 25 cm. Donc notre télémètre à ultrasons fonctionne correctement. Bien évidemment, si je rapproche mon télémètre à ultrasons, imaginons, là je suis à peu près à une quinzaine de centimètres de mon objet, nous allons pouvoir observer que le temps mis pour faire un aller-retour est bien évidemment moins important.
Vous voyez ici, il est de 933 microsecondes pour à peu près 16 cm. Et si je fais de même pour une distance qui est plus importante, le temps mis par les ultrasons va être plus important également pour faire un aller et un retour. J'insiste bien sur le fait que ça fasse un aller et un retour. Donc voilà pour l'utilisation de l'Arduino en utilisant un capteur à ultrasons permettant donc de simuler un télémètre. Nous avons donc ici validé la pratique. Bien évidemment, il y a des incertitudes de mesure. C'est des choses que vous reverrez également au lycée. Donc toutes ces mesures vont vous être utiles dans une partie de votre travail puisque vous allez devoir vérifier 3 ou 4 valeurs successives de distance à partir de vos calculs. Donc ici, vous avez les résultats obtenus. C'est une copie écran du moniteur série. Donc dans votre travail, vous avez à répondre à un certain nombre de questions sur le fonctionnement du télémètre, mais aussi une question un peu plus ouverte sur comment vérifier par le calcul que nous avons bien 25 cm ici entre le capteur et l'obstacle, ici 16 cm, ici 15 cm et ici 31 cm. Pour vous donner peut-être une petite piste, il va bien sûr falloir utiliser le temps de parcours, donc soit en microsecondes, soit en secondes. À vous de vous débrouiller et surtout faites très attention au fait que le train d'onde fasse un aller et un retour. Eh bien, bon courage et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi.